Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans e-learning physics, abordons ensemble un exercice portant sur une solution aqueuse d'acide butanoïque. En fait, c'est un acide qu'on trouve généralement dans les beurres et les fromages, et il est responsable de leur rancissement. Alors, on vous donne une concentration de cette solution-là à un chiffre après la virgule, un volume également à un chiffre après la virgule, mais un pH à 2 chiffres après la virgule. Donc les résultats que nous allons donner numériques ne vont pas dépasser 2 chiffres après la virgule. Alors dans la première question, on vous demande l'équation chimique qui modélise la dissociation de cet acide dans l'eau. Donc en fait, je peux le noter un acide AH dans l'eau. Il va vous donner en fait, c'est un acide faible, donc il va généralement mener à un équilibre chimique, va me donner donc AH ici, c'est un acide, donc il va libérer un proton H+, qui sera capté par l'eau. Donc on va obtenir A- plus H3E+. Donc avec cette concentration-là, je peux dire que dans l'eau, la réaction majoritaire est en fait celle-là. Donc je néglige l'autoprotolyse de l'eau. Alors dans la question 2, on vous demande de dresser le tableau d'avancement et montrant dans ce tableau-là X, l'avancement X au cours de la réaction et l'avancement à l'équilibre. Donc en fait, c'est faisable, très simple, avec ces coefficients-là, tous égaux à 1. Donc disparition d'une mole d'acide lui correspond à l'apparition d'une mole de la base conjuguée correspondante. Alors ici, de cette table-là, je vais tirer l'avancement maximal. L'avancement maximal, c'est-à-dire je suppose que la réaction est totale. Donc X max, ça va être en fait donc disparition d'une mole de AH, ça va lui correspondre à l'apparition d'une mole de A-. Donc une mole, donc c'est la concentration CA VA. Donc je suppose que la réaction est totale. Et donc tout calcul fait, je vais obtenir numériquement 2,010 moins 3 mol. Alors, dans la question 1.4, on nous demande de vérifier que l'avancement à l'équilibre est cette valeur-là. Donc, l'indication de l'équilibre est en fait cette valeur-là, qui nous indique que on a atteint l'équilibre. Et donc en fait, X équilibre, c'est en fait la concentration de l'ion hydronium fois le volume de la solution. Donc c'est aussi 10 moins pH que multiplié par
volume de solution. Donc si vous faites l'application numérique, on trouve cette valeur-là. Alors maintenant, dans la question 1,5, de ces deux résultats, 1,3 et 1,4, nous allons remonter au taux d'avancement final. Par définition, taux, c'est x équilibre sur x max. Et donc en fait, c'est 10 moins pH divisé par CA. D'ailleurs, on a déjà calculé x équilibre x max, donc application numérique, ça va vous donner un taux aux alentours de 8,7%. Ça veut dire dans 100 molécules d'acide butanoïque, moins de 10 entités dissociées en base conjuguée. Donc c'est un acide faible, si une dissociation partielle, on a affaire à une réaction limitée, ou on a affaire à un acide faible. Alors maintenant, dans la question 1,6, on nous demande de calculer la constante d'équilibre K associée à cette réaction. En fait, c'est la constante d'acidité. Donc Ka, c'est en fait c'est K en gardant à l'esprit qu'il s'agit bien d'un acide faible et qu'on néglige l'autoprotolyse de l'eau. Donc je peux écrire carrément c'est 10 moins pH au carré divisé par CA. Et donc si on fait le calcul numérique, nous allons trouver un K ou un Ka qui est sensiblement égal à 1,65 10 moins 5. Attention, le K il est sans dimension. Et ça va nous renseigner sur la réponse exacte qui va concerner la question suivante 1,7, qui est un QCM. Alors le Ka sans dimension et ne dépend que de la température. Donc on va chercher, dépend uniquement de la température chimique. Ça c'est la réponse juste. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Uniquement la température du système. Et donc en question 8, pKa, c'est en fait par définition, c'est moins log de la constante K qu'on a déjà déterminée, Ka. Et ça va vous donner une valeur, il faut s'attendre à une valeur qui est proche de 5. Donc ici, on trouve 4,78. Alors maintenant, dans la question 2, on nous demande, à partir d'une expérience de dosage acido-basique, de déterminer la concentration ou de vérifier la concentration d'un acide
carboxylique, un acide butanoïque dans le beurre et voir ou s'assurer est-ce que ce beurre est ronce ou non. On vous donne ici un critère. Lorsque le pourcentage en masse de cet acide dépasse 4%, on dit que le beurre est ronce. Donc si le pourcentage dépasse cette valeur-là, vous avez un beurre ronce. Donc l'objet, c'est en fait passer par le dosage acide-base pour remonter à la détermination du pourcentage d'acide butanoïque dans un beurre donné. On vous donne ici la concentration de l'acide et la prise de volume de la solution S. Alors le suivi pH métrique du dosage, donc ça va permettre de donner, d'aboutir à cette courbe pH en fonction du volume versé de l'acide. Donc dans la question 1, on vous demande d'écrire l'équation du dosage. Donc en fait, c'est l'équation, c'est le dosage d'un acide faible qui est AH par l'acide. Donc en fait, c'est OH-. Avec ici, les ions Na+, ce sont des ions spectateurs. Et la réaction de dosage, c'est une réaction totale. Donc, totale, rapide. Ça va nous donner, donc AH va libérer le proton H+, pour donner A- plus la molécule d'eau, H2O. Alors, dans la question 2, vous demande de déterminer le volume de l'acide versé à l'équivalence. Donc c'est ce pic là. Donc ce pic là, veut dire vous aurez ça. Donc ça c'est VBE. C'est 10 millilitres. Cet volume là, ou ce volume là, va nous permettre de remonter à la concentration de l'acide butanoïque dans le beurre en utilisant la relation d'équivalence. Alors, on arrive à la question 3. Donc, pour déterminer la concentration C de l'acide butanoïque dans la prise d'essai qui est V 10 millilitres, il suffit d'appliquer la relation d'équivalence, à savoir CV est égal CB VBE. Alors VBE c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie que cette écriture-là? Ça signifie que l'équivalence est obtenue lorsque les deux réactifs sont mélangés dans leur proportion stoichiométrique. Il faut bien noter ça. Donc, cette relation-là, ça va nous donner CB VBE sur V. Ça c'est 1. Donc C est égal à CB. Donc C
c'est 4,010 moins 3 mol par litre. Maintenant, pour la dernière question, on voudrait savoir est-ce que le beurre utilisé et qui a une masse de 10 grammes et un volume qui est VA 1 litre, est-ce que ce beurre là est rance ou non? Donc pour ce faire, il faut déterminer le pourcentage d'acide butanoïque dans ce produit. Donc pour déterminer le pourcentage P, qui est en fait la masse de cet acide contenu dans 1 litre du produit sur la masse de ce produit du beurre, si ce pourcentage-là est inférieur à 4%, on dira que le beurre n'est pas rance. Si c'est le cas contraire, le beurre en question est rance. Alors, donc, il nous faut cette masse-là, M. Donc, M, par définition, c'est le nombre de moles de l'acide contenu dans cette solution, fois sa masse molaire. Et le nombre de moles n'est rien d'autre que la concentration de l'acide butanoïque qu'on a déterminé en dosant cet acide par la suite, que multiplie par le volume de la solution qui est VA, et donc que multiplie par la masse molaire. Donc voilà la masse. Donc tout calcul fait, on trouvera que M c'est 0,35 grammes. Et donc ça va nous donner un pourcentage qui est égal à 0,35 sur 10, c'est-à-dire 3,5%. Inférieur à 4%, donc le beurre n'est pas rance. Donc le beurre en question n'est pas rance. Donc voilà une conclusion qui montre une application directe du dosage d'un acide faible par une base forte. C'est une application pratique. Maintenant, juste une remarque avant de clôturer cet exercice-là, c'est à partir de la courbe, on a déterminé le volume à l'équivalence qui est 10 ml. Donc le volume à la demi-équivalence, c'est VBE sur 2, c'est 5 ml. Alors pour cette demi-équivalence, le pH indiqué représente en fait le pKa du couple
de l'acide butanoïque. Donc on vérifie bien que nos calculs qu'on a fait auparavant concernant la détermination des pKa, on retrouve que c'est aux alentours de 5.